de la théorie. La Bible déclare l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile, ce n'est pas de la religion. Il y a la vie dans la parole de Dieu. Nous devons expérimenter Christ. Que nous sert-il de prier pour ne pas voir des résultats? Que nous sert-il de venir à l'église, passer notre temps dans la prière et ne pas voir des résultats? C'est comme si nous faisons de ces dieux menteurs. Or la parole de Dieu est la vérité. Il guérit encore aujourd'hui. Il sauve, il libère, il affranchit. Christ est vivant et la preuve est dans le miracle. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Tu peux l'expérimenter. Et d'ailleurs, tu vas l'expérimenter. Ta vie doit être un témoignage vivant à la gloire de Dieu. Nous devons avoir cette soif, ce désir d'expérimenter le Dieu que nous invoquons. Il n'est pas seulement le Dieu de Daniel, nous le déclarons. Il est le Dieu de Daniel, mais pour toi, il n'est pas seulement ton Dieu, il est ton Père. Il a fait de toi participant de sa nature divine. Et aujourd'hui, nous célébrons la venue du Saint-Esprit. Non pas qu'il n'était pas là, parce qu'il a toujours été l'agent de la divinité au char des affaires sur la terre. Il a toujours été là. Lors de la création, il était là. Il a toujours été là, mais d'une manière spéciale. Le Saint-Esprit est venu. Parce que l'Église est née après la résurrection. L'Église est née. Et c'est lui qui fait fonctionner l'Église. Sans lui, nous ne pouvons rien. Et nous avons besoin de sa puissance pour faire des œuvres que Dieu nous a demandé à faire, que Jésus nous a demandé à faire. Jésus-Christ a dit, celui qui croit en moi, il fera les œuvres que j'ai faites, il en fera même de plus grandes. Ce n'est pas de la théorie, c'est la bouillonnant dedans de nous. Nous prêchons un Dieu prospère, mais nous vivons minablement, nous vivons dans la galère. Où est ce Dieu prospère? Notre royaume est un royaume prospère, mais nous n'expérimentons pas la prospérité en question. Qui dit vrai? La parole de Dieu est la vérité. Christ est chargé de nos douleurs à la croix. Il a pris nos infirmités à la croix. La Bible déclare, par ce meurtrissure, nous avons été guéris. C'est pas que nous serons guéris, nous avons été guéris. Nous devons vivre dans la santé. C'est notre part dans l'alliance. Est-ce que nous croyons à cela? Nous devons vivre de la sorte que notre vie soit un témoignage vivant. Mais j'aimerais croire, cette année ne se terminera pas. Tu as un témoignage vivant, un témoignage parlant. Alléluia, un témoignage. Cela n'arrive pas seulement aux autres. Dieu n'a pas d'enfant favori. Dieu ne fait exception de personne. Celui qui croit, il verra la gloire de Dieu. Jésus est vivant.
miracle. Nous devons, c'est même le naturel de Dieu. Ce que les hommes appellent miracle. C'est le naturel de Dieu. Amen. Et tout cela est possible par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, l'autre consolateur ne viendra pas. Le Saint-Esprit est notre avantage. Rapidement, comme il nous reste juste 25 minutes, nous allons pouvoir parler un peu. Nous avons commencé pendant tout ce temps, l'année dernière, toutes les nuits, on a parlé du Saint-Esprit. Cette année, cette semaine, on a parlé du Saint-Esprit. Et nous continuerons à parler de lui pour que nous puissions vraiment avoir une bonne attitude par rapport au Saint-Esprit. Nous devons connaître qui est le Saint-Esprit, pourquoi est-il venu, où habite-t-il, qu'est-ce fait-il. Nous devons connaître cela, reconnaître la personne du Saint-Esprit. Ce n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est Dieu et nous devons apprendre à l'honorer. Nous devons apprendre à le respecter. Il n'y a pas de vie chrétienne sans le Saint-Esprit. La vie chrétienne est une vie surnaturelle. C'est Christ qui vit cette vie en nous. Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais Christ vit en nous au travers de son esprit. Amen. Et aujourd'hui, c'est la Pentecôte. La Pentecôte, c'est, pour les enfants d'Israël, c'était l'une des fêtes parmi les fêtes les plus importantes. Il y avait aussi la Pentecôte. Et le fait rappelait les événements particuliers de la vie de la nation d'Israël, exprimant aussi les réalités spirituelles, notamment le salut qui est en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Il y avait trois principales fêtes annuelles. Il y avait d'abord la fête de Pâques, la fête de Pentecôte et la fête de Tabernacle et la fête de récolte. Trois principales fêtes. La fête de Pâques, c'était une commémoration de la sortie de l'Égypte et qui a comme réalité spirituelle la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et il n'y a pas de Pentecôte sans Pâques. La Pentecôte est arrivée après la Pâque. Alléluia. Et il y avait aussi, juste après, il y avait ce qu'on appelait la fête de pain sans levain. Donc c'était le 14e jour du premier mois où on célébrait la Pâque, la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, de la servitude de l'Égypte. C'est comme nous étions l'Égypte, c'est l'image du monde. Nous étions dans le monde. Et Jésus-Christ nous a rachetés. Jésus-Christ nous a sauvés et il nous a tirés du monde. Nous sommes maintenant devenus enfants de Dieu. Mais comment Jésus-Christ nous a-t-il sauvés? C'est au travers de sa mort. Il fallait qu'il meure, que son sang coule. Et les enfants d'Israël, au jour, quand ils devaient sortir, Dieu avait recommandé qu'on puisse tuer un agneau sans tache, sans défaut. On devait mettre le bois, le sang sur les linteaux de la porte. Et quand l'ange devait passer, il n'allait pas frapper là où il y avait le sang. Cela présageait le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Vous allez remarquer, le Seigneur leur a dit sur le linteau de la porte, le linteau comme ça, il fallait qu'on applique le sang de chaque côté.
Et si on relit chaque extrémité, ça fait la croix. Donc cela montre qu'il n'y a pas de rédemption sans la croix, qu'il n'y a pas de rédemption sans Jésus. La mort de Jésus-Christ nous apporte la liberté. Amen. Et maintenant, le 15e jour, c'était la fête de pain sans levain. Cela a duré 7 jours. Et après, juste après, il y avait ce qu'on appelait, après cela, il y avait la présentation d'une gerbe, prémisse de la récolte. Donc, on voit que pendant la fête de Pâques, Dieu a sémé son fils. Il a sémé son fils. La récolte, cela veut dire qu'il y a une sémence qui a été mise en terre. Et après cette sémence est sortie de la terre pour qu'il y ait de la récolte. Dieu a sémé son fils. Ésaïe chapitre 53. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Le Père était en train de frapper son fils. Et il a sémé son fils pour qu'il puisse avoir plusieurs fils. Et maintenant, il fallait qu'on présente une gerbe comme prémisse de la récolte. Donc on présentait d'abord le quoi? La prémisse, c'était le premier fruit qu'on présentait à Dieu. Et Christ aussi comme prémisse. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est le grand frère. Donc s'il lui est le premier, il y a d'autres aussi. Nous aussi, en lui, nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais d'abord, il fallait que lui, il meure et il ressuscite. Amen. Et ça, c'est toujours ce qui entourait la fête de Pâques. Et la fête de pain sans levain, la présentation de gerbe venait après. Et l'autre plus grande fête, c'était la fête de semaine, ou la fête de la moisson, ou la fête de la Pentecôte. Pourquoi Pentecôte? Pentecôte veut tout simplement dire 50. Donc c'est 50 jours après la Pâque. 50 jours. 50 jours après la Pâque. Donc 50 jours, c'est à peu près 7 semaines. Et maintenant, le 50e jour, c'était quoi? La Pentecôte. Et lors de la Pentecôte, l'Esprit est descendu. L'Esprit est venu. Mais pour les enfants d'Israël, la fête de la Pentecôte ou la fête de semaine, comme je vous ai dit, était fixée 7 semaines après. Donc maintenant, les gerbes étaient agitées. 50 jours après, il fallait qu'ils reçoivent quoi? Le Saint-Esprit. Mais en ce qui concerne les enfants d'Israël, cela équivalait à la montagne de Sinaï, où Moïse avait reçu la loi, où on voit la montagne était embrasée. Et c'est là, dans le Nouveau Testament, ça veut dire quoi? L'image de la réception du Saint-Esprit. Et pour nous, Église, l'Église est née après la Pâque, donc à la Pentecôte. Et on va lire quelques passages. Jean chapitre 14 d'abord, versets 15 à 18. Rapidement. Jean chapitre 14, versets 15 à 18.